Cérium, bastnasite, néodyme, lantane. Ces noms ne vous disent rien? Ce sont des minéraux de terre rares. Un groupe de 17 métaux chimiquement proches, placés les uns à côté des autres sur le célèbre tableau périodique des éléments. Ils sont utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement pour les véhicules électriques, les téléphones portables, les systèmes de missiles et d'autres appareils électroniques. Il n'existe à ce stade aucun substitut connu. Mais contrairement à leur nom, les terres rares ne sont pas rares. They're actually relatively common in the Earth's crust, but elles sont en réalité relativement communes dans la croûte terrestre, mais dans les régions disposant de l'énergie et du cadre réglementaire permettant une transformation et un raffinage à moindre coût, autrement dit avec des risques sociaux et environnementaux accrus, ces éléments sont devenus de plus en plus rares à la fin du XXe siècle. C'est pourquoi à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, la production a quitté l'Occident pour se concentrer sur la Chine. Actuellement, Pékin contrôle la majorité de la filière des terres rares, mais aussi celle d'autres matières premières stratégiques comme le graphite ou le cobalt ou le lithium raffiné. Leur extraction est devenue un enjeu stratégique global. Dans cette perspective, Washington lorgne sur le sous-sol ukrainien. Selon les données du Bureau français de recherche géologique et minière, 20% des ressources mondiales estimées de graphite s'y trouveraient. Le pays posséderait 22 des 34 substances qualifiées de matières premières critiques par l'Union européenne et environ 5% des réserves mondiales.